Le bureau du loisir. Salut amis du jeu, j'espère que vous allez aussi bien que nous aujourd'hui. Parce que nous, ça va bien. Ça va correct, hein? Oh oui. On peut dire ça. Aujourd'hui, là, je vais arrêter de dire que c'est un peu spécial. C'est une vidéo un peu magique Ah, aujourd'hui. j'aime ça. J'aime beaucoup ça, le changement. Oui, on essaie de faire d'une pierre deux coups. Bravo. Vous allez comprendre. Mathieu, très jet set, très glamour, s'en va travailler à l'étranger pendant quelques semaines. On va faire une tournée de théâtre pour enfants en Europe pour vous dire à quel point c'est glamour. C'est très glamour. On parle ici de pantalon de cuir, veste à paillettes, voiture italienne. Presque. Donc, il m'abandonne ici, seul sur l'île des Fous. Mais on a décidé de transformer ce voyage professionnel en opportunité pour le bureau du loisir. Mathieu, tu vas nous présenter aujourd'hui 3 catégories de jeux. Oui, il y a les jeux que j'apporte pour jouer avec les autres, avec mes collègues de troupe de théâtre. Oui, c'est ça. C'est pas un band de ska. Hein? C'est pas un band de ska, c'est un band de théâtre. OK. Et donc, j'ai amené aussi des jeux pour moi jouer solo en voyage, donc des jeux qui ne prennent pas beaucoup de place dans la valise, et aussi des jeux que je vais te conseiller pour que tu puisses passer le temps en m'attendant. Tu vas mettre ton petit chapeau de sommelier de jeu. Tout à fait. Hein, on est dans la continuité. On s'était parlé de ça au premier De vidéo de cellier l'année. ludique. De cellier ludique. Oui. Je dirais, Mathieu, la caractéristique des jeux que tu vas partager avec tes confrères de travail, probablement que c'est des jeux qui sont rapides à comprendre, faciles à installer. Oui, tout à fait. Des jeux qui se jouent quand même, qui peuvent être répétés plusieurs fois parce qu'ils sont addictifs et ils se jouent à plusieurs. Donc, des jeux quand même qui sont plaisants, pas trop, qui prennent pas trop la tête. Les jeux que tu gardes pour toi, qu'est-ce qui les caractérise? Ça dépend de 2 choses. Des jeux, en fait, qui prennent vraiment pas beaucoup de place dans une valise. Ça, c'est numéro 1. Les autres jeux à plusieurs aussi. Mais aussi des jeux qui offrent quand même un bon défi intellectuel et dans une petite boîte, en fait. Pour un joueur aguerri comme toi. Ouais. Et finalement, les jeux que tu as choisis, telle cette bonne bouteille que tu vas me présenter à moi. Oui, j'essaie d'aller avec tes goûts à toi. Fait que le premier critère, c'est me faire plaisir. Penser à ce qu'aime David. David aime l'histoire, David aime certains types de jeux. Okay. Donc, voilà. Je suis très curieux de voir ça. Oui. Il n'y a pas de hiérarchie, hein? C'est pas un top. C'est on des y va propositions, on tire dans le tas. On tire dans le tas. On y va tout de suite. On commence d'abord avec les jeux que tu vas partager avec ton groupe. Oui, le petit jeu Sac de chips, c'est une découverte qu'on a faite il n'y a pas si longtemps qui nous a agréablement surpris, moi et David. On y a joué à 2, mais ça joue jusqu'à 5. Et ça fonctionne à 2. Oui, ça fonctionne à 2. On avait eu beaucoup de plaisir malgré un emballage un peu loufoque. Oui, c'est ça. On a vraiment l'impression de fouiller dans un sac de chips. Et on va avoir des cartes d'objectifs, puis il va falloir accomplir ces objectifs-là, soit en ramassant des croustilles de couleurs différentes ou des croustilles de même couleur. Mais ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est qu'on a 4 cartes objectifs au début de la manche. Et il va falloir en éliminer au fur et à mesure. Donc, on fait des choix. Mais peut-être que l'objectif qu'on pensait réussir, il va falloir un peu quand même prendre des risques. Puis l'objectif qu'on pensait réussir va finalement nous nuire parce qu'on peut avoir des points négatifs si on ne réussit pas l'objectif. Donc, voilà. Moi, mon souvenir de ça, c'est que c'était très agréable de réévaluer constamment sa stratégie. Ouais. Justement, on jette son dévolu un peu sur un objectif, mais finalement, on se rend compte qu'on n'y arrivera pas. Écoute, on parle pas d'un jeu qui réinvente la roue, mais je pense que c'est vraiment sympathique, puis ça peut être le fun c'est à plusieurs. Quand même. Puis, oui, un bon sentiment par rapport à ça. Voilà, donc le premier sac de chips. Le deuxième, c'est filet aux fiches. C'est comme ça, je pense qu'on appelle le mec poisson en France, le filet aux fiches. Voilà. Alors, c'est un jeu de pli. Hein, ça avait fait sensation à Essen, ce jeu-là, sous le nom Fischen. Okay. C'est la version allemande. C'est un jeu de Friedman Friese, celui qui se teint les cheveux en vert, qui ne sort que des jeux avec des noms qui commencent par F dans des boîtes vertes. Donc, merci David de foutre un beau bordel dans la boîte. C'est des très belles cartes. Oui. Ils sont déjà classés par étoile. J'espère que tu vas... Je vais bien les reclasser. Alors, c'est un jeu de pli. Et c'est un jeu de pli très original parce que, au lieu de rebrasser les cartes entre chaque manche, on va garder les mêmes cartes qu'on a gagnées à la manche précédente. Et donc, ce que ça va faire, c'est que ceux qui vont être bons vont pas piger de nouvelles cartes parce qu'il y a une pile de cartes en plein milieu de la table. Et quand on n'a plus de cartes, ça veut dire que si on a été très mauvais et on a perdu tous les plis, on va quand même aller pêcher des nouvelles cartes dans l'océan. Et donc, on va avoir des cartes extrêmement puissantes qui vont s'offrir à nous pour la deuxième manche. Alors, le but, c'est de ne pas trop gagner, mais pour piger des nouvelles cartes, mais de quand même
gagner aussi parce que c'est important de ramasser des points. Il y a vraiment un équilibre très, très le fun à trouver dans ce jeu-là. Et c'est très surprenant. C'est un jeu très simple qui s'explique rapidement, mais qui est très surprenant au niveau de la réinvention de la mécanique du jeu de pli. Allez-vous dans le Nord? On va être que dans le Nord, en fait. On est à Poitiers, à Bruxelles. Là. OK, parfait. Ouais. Donc, thématique pêche, là, très à propos. Tout à fait. Sur l'emballage, c'est très drôle. Là. On dit que c'est pour de 3 à 5 poissons. Voilà. Et puis, c'est pour les poulpes de 8 ans et Une plus. chance que je m'en vais avec mon ben de poulpe et de poisson. Voilà. Alors, une autre proposition, Scout, Oui. Scout, le petit jeu japonais. On a déjà parlé de ça. Ouais, on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc, c'est un jeu qui est vraiment très, Très agréable, agréable. qui joue très rapidement. On peut faire des espèces de petits sketchs parce qu'il y a une vague thématique de cirque, mais que si tu l'exploites, ça peut vraiment être comique. Êtes-vous des saltimbanques? On a des saltimbanques, des clowns qui jouent du tambour sur un unicycle. Donc, on peut vraiment faire des numéros à Natasha et Jennifer, le duo de jumelles siamoises. Non, mais il y a toutes sortes d'histoires qui peuvent se créer avec Scout. C'est vraiment très drôle. OK. Et donc, c'est un jeu de cartes. Il va falloir, s'il y a une seule carte qui est demandée, il va falloir la battre avec une plus forte. Ouais. La spécificité de Scout, c'est que tu peux pas changer les cartes dans ta main. Tu peux pas les changer d'endroit. Ah oui, c'est vrai. Elles sont comme bonnes des deux côtés. Elles sont bonnes des deux côtés. Fait commets. au début de la manche, tu choisis un côté ou l'autre. Puis ensuite de ça, c'est en C'est jouant vrai. des cartes que tu vas créer des nouvelles combinaisons. Parce que là, les cartes deviennent collées quand t'en enlèves une entre les deux. Donc, c'est quelques petites mécaniques japonaises qui sont vraiment très le fun dans Scout. Merci, Mathieu. On continue avec Oui, ceci n'est pas un chapeau. That's Not a Hat. That's not a hat. Et donc, ce jeu-là, très sympathique, un petit jeu de party, mais quand même assez difficile à comprendre, parce que pas à comprendre, un je veux jeu de dire... party. Ben oui, un jeu de party. On a chacun une carte. Et il va falloir... On voit toutes les cartes des gens au début de la manche, mais une fois qu'on sait ce que c'est et qu'on la place devant nous, on ne pourra pas la retourner à nouveau. Et donc là, très simplement, il va falloir se passer des cartes entre nous en se disant qu'est-ce qu'on se passe. Ça le pète. Mais comme des fois, tu as passé ton truc, la première carte que tu as, ça va, là, je te passe un gâteau. Et là, soudainement, la personne qui a le gâteau, elle a passé quelque chose d'autre. Mais là, toi, tu t'es fait passer une autre carte aussi. Peut-être un chapeau. Alors là, il faut que tu te rappelles que c'est un chapeau que tu as, mais là, tu entends plein d'autres objets qui tournent pendant ce temps-là. Fait que le but, c'est juste de recevoir un objet puis d'en passer un, mais ça a l'air plus simple que ce l'est en réalité. Ça fait un peu de team building, on dirait aussi. C'est un petit jeu de mémoire. Là. Oui, un petit jeu de mémoire. Ouais, Est-ce vraiment. qu'on peut jouer à That's Not a Hat en état d'ébriété? Je pense que oui. Je pense que ça va même être plus difficile parce que même à jeun, c'est difficile en tête d'ébriété. C'est un bon défi. Mais on peut jouer, je pense, avec le cerveau reptilien. Je dis ça, je dis rien. Ouais. OK, on Voilà. continue. On peut continuer avec les jeux solo Oui, que tu te réserves que je me réserve. pour ces Peut-être grands plus celui-là moments en de premier. noirceur où tu seras seul dans une chambre d'hôtel. Oui, en Europe pluvieuse du mois de janvier-février. Il pleut jamais en Europe. Jamais, jamais. Et donc, les Fiefs de Norbois, For Northwood, un petit jeu de pli solo dont j'ai déjà parlé sur la Un coup chaîne. de cœur récent. Hein? Un coup de cœur, oui, de cette année, là, je vous dirais du mois de Avant Noël. juin-juillet. OK. Oui, donc ça date quand même de cet été. Et donc, vraiment un jeu que j'adore, un jeu de pli tout seul. Il va falloir aller convaincre des souverains d'embarquer dans notre projet de pays commun. Et on fait ça en accomplissant un nombre de levées précises pour chaque souverain. Sous une esthétique un peu enfantine. Oui, on a très un enfantine. mécanisme complet. Ouais. On doit convaincre des petits souverains, des petits animaux. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre ça et la situation géopolitique actuelle en Amérique du Nord? Absolument pas. Donc, plusieurs petits jeux, sinon, de les micro-games de Matago. Les fameux micro Les fameux micro-games. Ici, j'ai l'île des prédateurs avec l'extension. Un jeu dans lequel les plus gros vont manger les plus petits. De quel genre de prédateur on parle, Mathieu? On parle de Excuse-moi. prédateurs animaux. Ah, OK, On parfait. est dans le monde animalier ici, Ça me David. rassure. J'aimerais ça que tu sens que tu aimerais ça que j'aille ailleurs, mais Non, on va rester pas. sur le thème du jeu. Et donc, la crypte de Sedlec, un jeu très original dans lequel il va falloir respecter certaines conditions pour faire le plus de points possible. Et la thématique est très étrange. Là. C'est une chapelle qui est faite juste avec des ossements humains en Très européen, à Tchécoslovaquie. quelque part. Hein? Oh oui, oui. Donc, on a joué à 2 à ça, Mathieu. ça joue à 2 et à 3, mais ça prend une extension pour jouer tout seul et ça paraît pas, mais aller à l'intérieur. Les glisser à l'intérieur, t'as Ouais. réussi. Et sinon, Rove, le petit jeu dans lequel tu es un robot sur une planète, Ouais. la planète Mars. Des j'imagine. mouvements, hein, c'est ça? Une planète oui, un jeu de mouvement dans lequel il faut que tu accomplisses des objectifs aussi. OK, lequel tu penses t'offre le plus de défis parmi ces 4 jeux-là?
Chic Grove est un bon casse-tête, vraiment. OK. Mais sinon, l'île des prédateurs, il est facile à comprendre, mais il est très difficile à réussir. Comme toute bonne patience, à quelque Oui, part, hein. exactement. Mais c'est presque des jeux de patience, en fait, avec des mécaniques qui sont plus originales que la patience. J'aime beaucoup l'emballage. C'est écrit aussi le temps estimé. Oui. 15-20 minutes. Et ça respecte ça en général. Là, c'est rare que c'est plus long. Quand on que ça. maîtrise le jeu, je pense qu'on arrive à le faire dans Ouais, ces tout à délais-là. fait. Tout à fait. Et peut-être le jeu le plus compliqué que j'apporte, le plus complexe, c'est le jeu de Youssef Fari, Berserker, dont on a déjà parlé sur la chaîne. Rappelle-nous qu'est-ce qu'on fait dans Berserker? Dans Berserker, On se chicane sûrement, là, on se bat. on se bat, oui. On a des missions à accomplir aussi, puis on va se battre contre des orques, entre autres. Puis notre but, c'est ça va être d'accomplir des missions, de se déplacer. Mais je vais vous avouer que ça fait longtemps que je suis pas si bon pour retourner toutes les mécaniques. Je vais m'y replonger avec plaisir, surtout que j'ai l'extension et les petits jetons de luxe qui sont à l'intérieur de la boîte ici, que j'ai socio-financé dernièrement. Alors, je vais me plonger là-dedans avec un grand plaisir. Puis c'est, pour une si petite boîte, c'est un jeu qui a une très, très belle complexité. Non, puis on peut pas t'en vouloir, là. Moi, déjà, je retiens pas les noms des jeux auxquels j'ai joué l'après-midi même, là. Tout à fait. Parlant de jeux et Oui. d'après-midi, qu'est-ce que tu me proposes pour... je fais une parenthèse ici, Oui, Mathieu. vas-y, David. J'avais oublié de dire ça. Vous allez voir dans la description du vidéo, il Oui. y a l'adresse de notre compte Instagram. Je vous invite à... Tu sais, on parle souvent de s'abonner à YouTube, mais à notre Instagram aussi. C'est une plateforme où on peut être beaucoup plus spontané et direct. Oui. Mathieu, tu risques d'y faire des Je petites vais entrées. essayer. Je suis pas durant ton très bon, voyage. mais je vais essayer, oui, de faire quelques entrées, c'est sûr. Puis moi aussi, là, dans notre projet, je vais faire des entrées parce que Mathieu nous propose des jeux solo Oui. pour pouvoir combler son absence. Oui, tout à fait, parce que David ne sait pas quoi faire quand je suis pas là, d'habitude. Je suis perdu, hein, toutes mes balises coulent au fond. Ouais, je suis son phare dans la nuit. Le premier jeu, tiens, on va commencer par ça. Ouais, Résiste, hein, toi qui aimes l'histoire, Oui, l'histoire espagnole. exact, la Hein? guerre civile. Ouais. On a déjà parlé de ça il y a un bon bout de temps et j'ignore pourquoi j'ai pas joué à ça parce que Je au moment où sais pas. t'en avais parlé, j'étais très excité. Et il y a un de tes alter ego. Oui, mon alter ego félin, Don Cristobal Minugato, Oui. qui s'était rangé du côté des Républicains, va peut-être réussir à Faire une réparation historique. faire une réparation historique. Oui, parce que c'est très dans l'air du temps. Franco avait assassiné toute sa famille. On se rappelle de son Exactement, puis il histoire avait été tragique. dépossédé de son domaine, Ouais. puis etc. Donc, dans Resist ou la résistance, on est effectivement dans l'armée républicaine, dans la résistance sous Franco. Et on va. C'est un jeu de cartes. Essentiellement, tout ce jeu avec des cartes. Et on va essayer de prendre possession de certains lieux avec des personnages. On peut jouer les personnages de deux façons. C'est la grande originalité du jeu. De façon plus ouverte, plus frontale. OK. À ce moment-là, Ok. les personnages vont durer moins longtemps, mais vont être plus forts. Ouais. Sinon, on peut les jouer de Leur façon. effet va durer. Ouais. C'est ça, ok, On je peut les jouer de façon plus pouvoir. souterraine, plus cachée. Et donc, à ce moment-là, ben, leur pouvoir va durer un peu plus longtemps. On va pouvoir les reprendre en main, fait on va les réutiliser. Et les illustrations me semblent magnifiques. C'est vraiment très, très, très beau, ce jeu-là. Sur la table, ça look, là, c'est incroyable. Dans un thème conejo. Dans un thème connexe, on a maquis Oui. ici. Oui, tout à fait. Écoute, Une autre on est- forme de résistance, Mathieu. Oui, mais la résistance française sous occupation nazie. Oui. Voilà. Il risque de se reproduire Au Canada bientôt. Oui, au Canada Ouais. bientôt. On ne souhaite pas ça, mais qui sait. Donc, dans Maquis, c'est un jeu de placement d'ouvriers. On va essayer de placer nos ouvriers pour aller chercher des ressources, pour compléter des missions. Et c'est encore là, je trouve que tout le génie de ce jeu-là, c'est que ça raconte beaucoup de choses en étant quand même un jeu qui n'est pas d'emblée narratif. Donc, il y a des missions à remplir et chaque mission va être très différente et va raconter une histoire différente aussi. On Fait est que dans un village français, on dirait. Typique, On ouais. doit se déplacer d'un lieu à l'autre. Puis il faut toujours se garder le chemin libre pour revenir à la maison, parce que si on se fait couper par des soldats nazis, puis on peut pas revenir à la maison, c'est là qu'on La va patrouille perdre, de nuit, là. qu'on va perdre nos ouvriers, que nos ouvriers vont se faire, nos espions vont comme se faire kidnapper. Très Ouais. beau aussi. Ouais, magnifique. Ça me semble tendu comme situation quand même ici. Très tendu, c'est un jeu qui est quand même difficile à réussir, mais très agréable aussi. Puis il y a des niveaux de difficulté. Les missions sont de différents niveaux de difficulté. Ouais, progressive. tout à fait.
On est encore en Europe. Pardon. Mathieu, tu fais bien ton travail. Ici, on a Black Sonata. Oui. Et évidemment, il n'est pas question ici du fameux véhicule du constructeur coréen Hyundai. Non. Donc, dans Black Sonata, ici, on va essayer de trouver la mystérieuse dame dans les sonnets de Shakespeare. Hein, un thème très original qui, moi, me plaît bien parce que je fais du théâtre. Je sais que tu aimes aussi le théâtre, David. J'adore ça. Tu gravites alentour du milieu du théâtre depuis longtemps. Oui. Et donc, c'est un jeu de déduction. Il va falloir trouver son identité et où elle se trouve dans la map de Londres. Ça marche, ça, à un joueur, Mathieu? Et c'est pourquoi ce jeu-là me plaît, c'est parce que c'est vraiment un mécanisme qui est très, très, très ingénieux. Puis on pense que justement, un jeu de déduction tout seul, on va comme faire le tour assez vite. Il y a une rejouabilité vraiment, vraiment super dans ce jeu-là en plus. Ça marche vraiment très bien, c'est très original, très innovateur. C'est un jeu qui me plaît beaucoup, moi. Note que je remarque sur l'emballage qui m'intrigue énormément, c'est écrit que c'est adapté au daltonisme. Donc, sachez-le. Oui. Est-ce que tu es daltonien, toi? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais si tu le deviens, je suis émotionnellement instable. Ça, c'est très bien établi. Est-ce qu'il y a une note pour les émotionnellement instables? Écoute, c'est pas pour les enfants de 3 ans et moins, donc il y aurait moyen de chipoter ici. Là. Tout à fait. Mais je pense que je vais l'essayer quand même. Oui, donc un jeu de déduction solo vraiment très agréable. Une petite enquête, somme toute. Oui, tout à fait. OK, j'adore ça. Dernière proposition pour toi, un jeu japonais cette fois-ci, pour accompagner les matins de fin de semaine avec un bon café. C'est le jeu Coffee Roaster. Un backbuilding solo, un jeu dans lequel on va piger dans un sac qui des dit jetons. Sac, dit Mathieu. C'est bon que tu penses à moi. Tu vas voir le sac, tu vas dire « Ah, Mathieu aime tellement piger dans des sacs. Oui. » Donc, il faut arriver, on est un torréfacteur, il faut arriver à faire le café parfait. Et donc, un designer que j'aime beaucoup quand même. Oui, c'est pour ça aussi que je te le propose, parce que tu avais beaucoup aimé Come Sail Away. Oui, sur le bateau de croisière. Puis, je me souviens plus, l'autre, c'était avant que les invités arrivent, je pense que ça s'appelle Before the Guest Arrive. On fait le ménage dans la maison. On fait le ménage dans la maison. Très original quand même comme Il y a toujours des thématiques très originales, puis c'est le premier, on a fait un jeu sur le café, en tout cas comme moi je connais, là. Mais il va falloir manipuler les jetons. Là, ici, on torréfie du café. Hein. C'est ça, Mathieu? On manipule les jetons pour arriver au niveau parfait. Le niveau parfait est, mettons, entre 18 et 21, mais si tu arrives vraiment à la dernière manche à faire un café qui est entre 18 et 21 de force, tu arrives à faire le café parfait puis tu fais plein de points. OK. Oui, puis tu joues, il y a trois grains différents à chaque partie. Il y en a un qui est plus facile, un autre, fait que tu as 3 cartes différentes à piger, puis tu passes à travers. C'est comme si tu jouais 3 parties pour en faire une grosse. Lequel de ces jeux crois-tu que j'ai le plus de chances de réussir? Réussir, c'est une bonne question. Peut-être Black Sonata. OK. Oui, parce qu'il y a des niveaux de difficulté, mais moi, je me rappelle que dès la première partie, je l'avais réussi. Mais c'est sûr que j'ai plus une habitude de jeu solo. Ouais. Mais je pense que ça se fait, là. Je pense qu'il est à l'envers. Résistance. Non. Ah non, tu as tout à fait raison. J'ai bien regardé tu as bien ça. fait ça. Voilà, donc... Je dois dire en toute transparence que je suis pas rébarbatif. C'est pas... je vais pas me sacrifier. C'est juste que l'aspect de jouer avec des gens est vraiment important pour moi dans l'expérience ludique. Mais je suis très intrigué. Un peu moins de temps sur ton téléphone en 2025, David? Oui, c'est ça. C'est ça notre grand combat à tous, là, je pense. Moi et ma nutritionniste, on s'est dit ça. Dépose ce téléphone. Ouais. Donc, voilà. On se tient au courant. Restez à l'affût. Et Abonnez-vous. merci. Abonnez-vous à l'Instagram. Oui, exactement. Puis, soyez prudents, faites attention aux machines. On se retrouve très bientôt sur le bureau du loisir. Puis aux gens ici au Québec, je vous dirais bon vortex polaire.